Bonjour, bienvenue sur ce nouveau cours Photoshop par Photophile. Alors, on a fait le tour dans les épisodes précédents des méthodes de sélection les plus courantes. On a vu les sélections avec les outils lasso, baguette magique. On a vu la plume, les détourages à la plume et le masque de fusion. Donc, on va partir du principe que vous savez sélectionner à peu près tout ce que vous voulez. Là, j'ai un flamant rose, vous voyez, que j'ai déjà sélectionné. C'est une photo de Culinetto en licence CC0 sur Pixabay. On va voir dans ce cours en fait l'utilisation des calques et les différentes possibilités que vous avez de manipulation en fait des calques. Donc ce flamant rose, il est sélectionné, je le copie. Je vais sur une autre image, voilà, j'ai un joli paysage de J. Plémiot. Même chose, image licence CC0. Et je vais afficher ma palette des calques. Donc vous avez soit le menu fenêtre calque, soit le raccourci clavier F7. La palette des calques, c'est une palette que dans Photoshop, vous pouvez garder quasiment en permanence affichée. Et que vous avez utile dès lors que vous faites des montages, vous allez en avoir besoin. Vous avez vu dans les épisodes précédents que quand je faisais coller, ça colle sur un nouveau calque. C'est systématique dans Photoshop. Ici, dans cette palette des calques, je vois donc mon arrière-plan qui actuellement est verrouillé, c'est-à-dire que ça n'est pas un calque. Si je voulais le transformer en calque, il faudrait faire un double clic dessus, mais pour l'instant, je vais le laisser en tant qu'arrière-plan. J'ai le calque qui contient mon flamant rose. Si j'enlève le petit œil sur l'arrière-plan, voilà, je ne vois que ce calque-là. Inversement, ici, je ne vois que le fond, je ne vois plus mon calque. Quand je colle un élément, je vais pouvoir le déplacer. Pour ça, il faut être sur le bon calque. Donc là, je suis bien sur mon flamant rose. Je prends l'outil de déplacement, c'est celui-ci, et je vais déplacer mon flamant rose, mettons, sur ce rocher. Là, on va s'amuser un petit peu, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire quelque chose de très crédible, mais l'idée, c'est de voir un petit peu toutes les possibilités qu'on peut avoir au niveau des calques. On peut réduire, on l'avait vu aussi dans un précédent épisode, avec édition, transformation, homothétie. Pour le coup, ça vaut le coup de, c'est une répétition, mais voilà, ça vaut la peine de retenir le raccourci clavier CTRL-T qui me permet d'accéder directement à ce menu édition, transformation. Ici, pour réduire tout en gardant la proportion hauteur-largeur, je maintiens majuscule, je fais un cliquer glisser sur les petites poignées. Les petites poignées, ce sont ces petits carrés qui apparaissent autour de mon flamant rose. Voilà, je peux le positionner comme ça. Pour valider ma transformation, je peux valider en haut ou plus simple avec la touche entrée du clavier. Si je viens coller un autre flamant rose, je peux faire CTRL-V, il est toujours en mémoire dans le presse-papier. Quand vous faites un copier, il reste en mémoire dans le presse-papier. C'est la zone en fait qui va stocker ce que vous avez copié avant le collage. Donc si je fais CTRL-V, ça va me ramener un autre flamant rose à sa taille initiale. Que je vais pareil aller positionner ici, CTRL-T pour réduire sa taille un peu plus, je tape Entrée pour valider. Je peux aussi faire une symétrie d'axe horizontal pour inverser le sens de ce flamant rose, c'est-à-dire qu'il regarde vers la gauche au lieu de la droite. C'est aussi dans Édition Transformation, symétrie axe horizontal. Voilà. Donc là, je vais pouvoir le poser là. J'en colle un autre. Même chose, je le réduis. Admettons que celui-ci, on veut le faire passer derrière le caillou, c'est-à-dire on veut qu'il déborde du caillou ici et qu'on ne voit plus ses pattes. On pourrait utiliser la gomme pour faire ça, sauf que ce n'est pas une bonne idée parce que la gomme, en fait, vous n'allez pas pouvoir revenir dessus si ce n'est à annuler les opérations les unes après les autres. On a fait un tuto là-dessus, ce que vous trouverez aussi sur la chaîne de Photophile, dans la playlist tuto. Il y a deux playlists, une playlist avec le cours Photoshop complet, une playlist avec des tutos. On a fait un tuto là-dessus, donc la gomme, dans ces cas-là, c'est pas une bonne idée. Ce qu'on va faire, c'est utiliser le masque de fusion qu'on a vu dans l'épisode précédent. C'est-à-dire que sur ce calque, donc qui représente, vous voyez, on est bien sur celui-ci, je vais rajouter un masque de fusion.
Donc je clique en bas, j'ai ma vignette du masque et je vais peindre en noir. Alors là j'ai une forme de pinceau un peu spéciale, donc je vais revenir sur une forme standard. Voilà. Je vais peindre en fait en noir, donc sur ma vignette du masque pour faire disparaître mon flamant rose derrière le rocher. Encore une fois, l'avantage du masque, c'est que si je me suis trompée, je peux revenir, voyez, alors qu'avec la gomme, je ne pourrais pas faire ça. Donc voilà, là, on va réduire un petit peu la taille pour faire quelque chose d'à peu près propre. Pour réduire la taille du pinceau, je maintiens Alt et je fais un clic droit avec un cliquet glissé. Voilà. Là, mon flamant rose, vous voyez, passe derrière le rocher. Il est un peu énorme, hein, on est d'accord. Hein, je ne respecte pas du tout les proportions, là. Je vais encore en coller un ici. Donc, pareil, je fais CTRL V. Vous voyez que ici, j'ai tous mes calques. Je suis sur le calque 4 qui passe au-dessus de tous les autres. C'est-à-dire que ce que je viens de rajouter, vous voyez, est devant tous mes autres flamants roses. Je peux inverser le sens des calques simplement en prenant ce calque 4 par exemple et en le glissant sous le calque 1. Là, le petit flamant rose est devant le grand. Donc je peux comme ça gérer l'ordre des plans en fait. De manière générale, moi là j'ai fait le choix de ne prendre que des flamants roses, mais de manière générale, il vaut mieux nommer vos calques pour vous y retrouver. Pareil, pour nommer, vous faites un double clic sur calque 4 par exemple, et on va l'appeler flamand 4. Ce flamant rose là, il va me servir à faire un reflet par exemple de celui-ci dans l'eau. Donc pour ça, je vais déjà le tourner, enfin faire une symétrie d'axe vertical cette fois. Donc c'est toujours dans l'édition transformation, symétrie, axe vertical, toujours en étant sur le bon calque évidemment. Alors axe horizontal, axe vertical, c'est un coup à prendre. Une fois sur deux on se trompe, c'est pas grave, vous annulez et vous faites l'autre. Si c'est pas dans un sens, c'est dans l'autre. Voilà. Et là, je vais faire maintenant une symétrie axe horizontal, voilà, comme ça. Pareil, je le réduis. Et je vais l'amener ici pour faire mon reflet. Admettons. Là, en fait, je suis repartie d'un flamant rose initial, donc qui était grand, et je suis venue le coller là, je l'ai transformé pour obtenir la symétrie de celui-ci. J'aurais pu aussi dupliquer ce calque-là. Si je vous montre, je supprime celui-ci. Je sélectionne ce calque-là. Alors, quand vous êtes avec l'outil de sélection, actuellement, moi, j'ai la case sélection automatique qui est cochée. Cette case, elle est bien pratique parce qu'elle permet que dès que je fais un clic sur un objet, il me sélectionne automatiquement le calque correspondant. Voyez ? Là, je bascule à chaque fois dans la palette des calques sur le bon objet. Donc, c'est le mode en général qu'on utilise, sauf quand on a des calques qui sont pleins, c'est-à-dire que pour une raison ou une autre, on ne veut pas cette sélection automatique. Mais par défaut, il vaut mieux se mettre en sélection automatique. Donc là, plutôt que de venir coller un grand flamand et de refaire toute ma transformation, je pars de celui-ci pour faire son reflet. Ici, le calque, pour obtenir un doublon du calque, je vais le glisser sur l'icône en bas Nouveau calque. Voilà, j'obtiens quelques deux copies. Je ne le vois pas à l'écran parce qu'il est devant. Vous voyez, il est devant celui-ci, exactement positionné au même endroit. Je vais faire à nouveau donc une transformation d'axe vertical. Voilà, j'obtiens donc le double de mon flamand, cette fois à la même taille, que je vais venir positionner ici. Sur un calque, vous voyez, pour avoir un effet de reflet dans l'eau, je vais ajouter une opacité. Une opacité, ça va me permettre de rendre ce calque semi-transparent. Voilà. Voilà, là j'ai mon reflet, ici. Et sur ce calque, je peux même rajouter un petit effet de flou. Donc pour ça, vous avez... Alors il y a une série de filtres dans Photoshop, hein, il y en a énormément. Donc là, on va rester sur des choses classiques. Je vais faire un filtre, donc menu filtre, flou. Et on va faire un
un flou directionnel, par exemple, un petit flou directionnel. Alors le flou directionnel, en fait, vous donnez un angle et une distance. Ça va étirer, si j'exagère, voilà, là ça étire donc de la gauche vers la droite, vous voyez, pour donner un petit mouvement, comme si c'était bien un reflet dans l'eau. Voilà, là on va faire quelque chose comme ça. Donc ce flou, encore une fois, s'applique directement sur mon calque. Voilà, là j'obtiens mon reflet. Donc, vous voyez que simplement en faisant des copier-coller, à chaque fois ça crée donc des calques. Je peux ajouter à un calque un masque de fusion, et je peux combiner ça de la même façon que ce qu'on a vu précédemment, directement sur mon image. Je peux modifier donc l'ordre des calques, et pour un calque donné, je peux ajouter une opacité, enfin diminuer plus exactement l'opacité, pour obtenir un effet de transparence. On verra dans un prochain épisode que on peut aussi utiliser au lieu du copier-coller, le copier-coller dedans, ce qui reviendra à faire des masques de fusion. C'est une autre technique pour faire des masques de fusion. Et puis, on verra aussi par la suite la colorimétrie. La colorimétrie, elle va être importante en particulier dans les montages photos, parce que vous voyez que là, la lumière sur mes flamants roses est très différente de la lumière sur l'image de fond. Donc pour ça, il faudra effectivement modifier les contrastes et les tons pour faire quelque chose cette fois qui soit crédible. Voilà, pensez à vous abonner à la chaîne de Photophile pour être tenu au courant des prochains cours. Vous pouvez aller voir aussi le tuto sur la gomme, la différence entre la gomme et le masque de fusion si vous souhaitez aller plus loin. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.